Le 14 octobre 2022, dans une province chinoise, le comté de Yanshan, Yu Xingyu, un jeune lycéen de 15 ans, disparaît de façon très mystérieuse entre le dortoir de son pensionnat, le collège de Xi'an, et une salle d'études située seulement 100 mètres plus loin. Une caméra de vidéosurveillance du pensionnat l'enregistre d'ailleurs pour la dernière fois à 17h50 alors qu'il se rend à l'étude du soir, censée commencer à 18h20. Mais après ces images, plus rien. Le jeune homme se volatilise et ne réapparaît nulle part malgré les 119 caméras de sécurité installées sur le campus. C'est le début d'une mystérieuse affaire qui va tenir en haleine le pays tout entier et entraîner les théories les plus folles. Qu'est-il vraiment arrivé à Yu Xingyu? Plongeons dans cette étrange histoire, rythmée par la méfiance, le scandale et les spéculations. Yu Xingyu est un adolescent de 15 ans plutôt discret et bon élève. Il est scolarisé dans une école privée type pensionnat assez exigeante, le collège de Xi'an. Ce collège est très strict niveau sécurité. Tout est barricadé et les élèves doivent avoir une autorisation du personnel pour pouvoir sortir de l'enceinte de l'école. Il y a 2 bâtiments situés à quelques mètres l'un de l'autre et des bois de 250 hectares tout autour. C'est une école coûteuse et le jeune Yu Xingyu a eu une bourse pour la payer. Il a de bonnes notes, mais le système scolaire chinois est très exigeant et la pression est importante sur les épaules du jeune élève. Le 14 octobre 2022 est une journée ordinaire au collège. Après sa journée de cours, Yu Xingyu s'apprête à commencer l'étude du soir à 18h20. Mais il n'apparaît pas en classe. Ce n'est pas son habitude d'être en retard, il le sait, il vaut mieux ne pas l'être. Les heures passent. Quelques camarades prennent la décision d'aller le chercher au dortoir. Il s'est peut-être endormi. Mais rien. Yu Xingyu est introuvable. Pourtant, dans son dortoir, il y a bien sa carte d'identité, son téléphone portable et son argent. Il est peu probable qu'il soit donc parti de lui-même, d'autant plus qu'il n'a pas demandé l'autorisation, comme c'est d'usage, pour sortir de l'enceinte de l'école. Par contre, son stylo enregistreur, qu'il avait acheté en octobre dernier pour enregistrer ses cours, a lui disparu. À 23h41 seulement, le tuteur de la classe informe enfin sa famille de sa disparition. La police est également informée et une enquête pour disparition commence. Il faut bien comprendre que cette école dispose de 119 caméras de surveillance. C'est énorme. Donc les enquêteurs commencent par là, par vérifier ces fameuses caméras. Mais fait étrange, il a d'abord été signalé par l'école que les caméras de sécurité n'avaient pas enregistré Yu Xingyu quittant les locaux de l'école. Autrement dit, il est toujours à l'intérieur. Ça, c'est assez bizarre, parce que s'il était à l'intérieur, on le retrouverait. Et la famille de Yu Xingyu soupçonne l'école de cacher quelque chose. Et puis quelques jours plus tard, rebondissement. Un rapport affirme que finalement Yu Xingyu a bien été vu sur une image de caméra. C'est celle-ci. Selon cette image de vidéosurveillance que vous voyez en ce moment, qui a été publiée par l'école, Yu Xingyu a été enregistré pour la dernière fois vers 17h50 ce 14 octobre 2022. Il se trouve à ce moment-là en train de quitter le dortoir de l'école pour se diriger, c'est ce qu'on imagine, vers la salle de classe pour l'étude. Mais c'est la dernière image de Yu Xingyu. Après ça, il ne sera pas revu. Il n'y a aucune image de lui le montrant en train de quitter l'enceinte de l'école. Comment est-ce possible? Encore une fois, comment est-ce possible qu'avec 119 caméras de surveillance, aucune autre image ne montre l'adolescent? Il y a seulement 100 mètres, je vous l'ai dit, entre le dortoir et la salle de classe pour l'étude du soir. Yu Xingyu s'est en fait volatilisé sur ces 100 mètres. Comme par magie, comme par hasard, en plus de ça, l'école explique que cette zone est non couverte par les caméras. C'est l'un des seuls angles morts de l'établissement. La famille est désemparée et se pose beaucoup de questions. Comment leur enfant a pu disparaître comme ça des écrans radars de l'école? Encore une fois, 119 caméras, c'est pire qu'une prison. C'est alors que l'école explique que certaines images de vidéosurveillance ont été corrompues, qu'il y a eu comme par hasard un souci technique, pile au moment de la disparition de Yu Xingyu, c'est bizarre, et que les caméras n'ont pas enregistré de la nuit le campus. Étrange.
ou pratique si on a des choses à cacher. La maman de Yu Xingyu témoigne sur les réseaux sociaux, elle veut que son fils rentre à la maison, elle le dit ouvertement, même si tu es parti de toi-même, rentre. La famille commence à suspecter l'école de cacher quelque chose, elle embauche un avocat. Ils font même appel à des détectives privés. Les parents ne sont pas laissés à l'abandon puisque, sous l'émotion et évidemment touchés par cette histoire de disparition, des centaines de personnes de la région se lancent dans des recherches poussées dans les bois à proximité de l'école, allant jusqu'à drainer le lac artificiel de l'école et la fosse septique, sans trouver la moindre trace du jeune homme. Le 20 novembre, alors que Yu Xingyu est porté disparu depuis déjà plus d'un mois, les autorités locales mettent en place une force d'intervention spéciale pour tenter de le retrouver et enquêter davantage sur sa disparition. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas parti de lui-même, puisque ses comptes sur les réseaux sociaux et ses comptes bancaires n'ont montré aucune activité depuis sa disparition. La famille le sait, ce n'est pas bon signe et il commence à perdre espoir. Le 29 novembre 2022, 46 jours après la disparition de Yu Xingyu, un professeur de chimie de l'école est convoqué pour être interrogé avant d'être relâché. Ce qui est assez étrange, c'est qu'en fait, c'est le seul professeur à être vraiment interrogé par la police. La police explique simplement qu'elle enquête sur cette personne, mais exclut fermement que cette personne, que ce professeur, soit impliqué dans la disparition de Yu Xingyu. Pourquoi alors l'interroger longuement ? En janvier, les recherches se poursuivent, il y a encore des centaines de personnes qui sont volontaires et qui fouillent les alentours de l'école, et pourtant aucune trace de Yu Xingyu, aucun signe, aucun début de piste. En parallèle de ces recherches, la colère commence à monter notamment sur les réseaux sociaux. Il y a cette question qui revient. Comment se fait-il qu'on ne trouve pas le garçon ? Les protestations de la famille se transforment en tsunami sur les réseaux sociaux, demandant si la police enquête vraiment sur l'affaire et surtout parce que les autorités avaient à cacher. Des rumeurs commencent à courir. Des rumeurs que nous analyserons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors que le scandale continue de grossir, embarrassant sérieusement le Parti communiste chinois, tout à coup, écoutez bien, le 28 janvier, la police de la ville de Shangrao annonce que le corps d'un garçon a été découvert 2 jours plus tôt, soit le 26. C'est donc 100 jours après la disparition de Yu Xingyu, au cours du Nouvel An chinois, que la terrible nouvelle tombe. Un corps est retrouvé dans les bois près de l'école, une zone qui a pourtant été déjà fouillée. C'est un garde local qui est tombé sur le corps en décomposition. Le garde explique être parti à la recherche d'une poule égarée et être tombé sur le corps d'un jeune homme portant les mêmes vêtements que Yu Xingyu le jour de sa disparition. Il a mis fin à ses jours avec des C. Et là, je vais faire une petite parenthèse dans cette histoire. Vous savez que sur YouTube, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser sous peine que la vidéo soit bloquée, censurée ou démonétisée. Sachez que le mot en question, la façon dont il a mis fin à ses jours, je ne peux pas l'utiliser. C'est un mot qui commence par la lettre P, vous l'aurez compris. Voilà, donc je ne dirai pas explicitement ce mot, mais vous comprendrez la façon dont il a mis fin à ses jours, et donc il a utilisé délacé. C'est important en fait dans l'histoire, c'est pour ça que je fais une fixette dessus. Fait étrange, sa veste est mise à l'envers et zippée jusqu'en haut, et d'après les informations, il ne porte pas de t-shirt. Un stylo magnétophone assez semblable à celui de Yu Xingyu est également retrouvé sur les lieux. Il est envoyé à un organisme professionnel pour identification. Les autorités procèdent à l'autopsie et déclarent le lendemain que le défunt est bien le lycéen disparu selon les résultats du test ADN. Donc c'est bien le corps de Yu Xingyu qu'on vient de retrouver. C'est l'incompréhension, évidemment. Il y a cette question qui est très importante. Comment se fait-il qu'on ne le retrouve que 3 mois plus tard dans une zone pas très loin de l'école qui, en plus de ça, a déjà été fouillée? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Un internaute chinois va mettre également en avant une incohérence. Il va pointer du doigt une illustration parue dans l'annonce de presse des autorités qui est la même utilisée dans un autre article paru en 2018 traitant le sujet du suicide d'un autre jeune chinois dans le sud de la Chine. Autrement dit, on utilise cet article, en tout cas cette photo de 2018, pour annoncer la mort, en tout cas
annoncer le fait qu'on a retrouvé Yu Xingyu. Pourquoi ? La police locale va très vite donner une autre version, expliquant qu'elle a trouvé le corps de Yu Xingyu dans la cour d'un entrepôt de grains géré par l'État qui se situe dans les bois à 300 mètres du collège. Un entrepôt qui est surveillé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et la police précise encore une fois que Yu Xingyu a bel et bien mis fin à ses jours. Encore une fois, à partir de là, il y a plein de questions. Comment est-il possible que les équipes de recherche n'aient pas trouvé Yu Xingyu si c'est là qu'il était depuis le début ? Et comment est-il possible que les caméras de sécurité du campus n'aient pas capturé Yu Xingyu au-delà des dortoirs ? Pour la police, tout s'explique. Le personnel de recherche et de sauvetage s'était déjà rendu dans l'entrepôt de grains, mais ne s'est apparemment pas rendu à l'endroit exact de la zone de l'entrepôt où Yu Xingyu a été retrouvé plus tard. De plus, l'entrepôt étant surveillé constamment, ils n'ont pas pensé que Yu Xingyu avait pu y entrer sans être vu. C'était quasiment impossible. Mais ça soulève encore des questions du coup. L'entrepôt est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi personne n'a vu quoi que ce soit ? Et encore une fois, pour les autorités, Yu Xingyu est bel et bien sorti de l'école volontairement pour en finir. Et pour aller dans ce sens, pour conclure cette enquête, ils ont des preuves irréfutables. A priori, l'un des enseignants de Yu Xingyu, tenez, ce fameux prof de chimie, avait découvert sur l'un de ses cahiers cette phrase « Que se passerait-il si je n'étais plus là ?» Ses camarades expliquent que oui, Yu Xingyu était effectivement fatigué ces derniers temps, il se mettait beaucoup de pression. Alors, se peut-il qu'il se soit vraiment suicidé ? L'analyse du stylo enregistreur est accablante aussi, d'après la police. L'enregistreur a été acheté par Yu Xingyu le 4 octobre 2022. Et la voix sur les enregistrements est bel et bien celle de l'adolescent. La police est formelle. Dessus, Yu Xingyu explique qu'il est désespéré par son manque de réussite scolaire. Mais il n'existe aucune copie officielle de ces enregistrements. Les propos ont été en fait retranscrits par la police. Les deux fichiers ont été enregistrés séparément à environ 17h40 et à 23h, le 14 octobre 2022, le jour de sa disparition. Voici ce qu'aurait dit Yu Xingyu. Tout cela n'a aucun sens. Mon esprit s'est embrouillé aujourd'hui et je veux juste mourir maintenant. La police fera la déclaration suivante. À partir de septembre, lorsqu'il a commencé à fréquenter le collège de Ziyuan, il a été contrarié par ses mauvaises notes et mis sous pression par les relations sociales et d'autres aspects de la puberté. Il avait des difficultés à dormir, ne pouvait pas se concentrer et avait des problèmes de mémoire. Il se sentait également coupable, peiné, impuissant et souffrait d'un trouble de l'alimentation. Lors d'une conférence de presse tenue le 2 février 2023, la police conclut donc l'affaire en disant que Yu Xingyu a bel et bien mis fin à ses jours. Mais cette conférence de presse fait débat et bon nombre de Chinois la dénoncent comme étant scénarisée. C'est simple, les autorités n'ont fait appel qu'à des journalistes médias contrôlés par l'État. Mais alors que les autorités et la police pensent que l'enquête est terminée et que l'histoire convient à tout le monde, que cette histoire mettra fin au mécontentement et aux rumeurs, il n'en est rien. La version officielle semble un petit peu simple et comporte des incohérences. Premièrement, si la police avait cherché Yu Xingyu partout comme elle l'a prétendu, pendant plus de 3 mois, pourquoi l'entrepôt qui se trouve à 5 minutes à pied de l'école n'a-t-il pas été fouillé ? Un corps sur un arbre, ça ne passe pas inaperçu, surtout un corps en décomposition. Il y avait des chiens pendant les recherches, ils auraient forcément senti l'odeur. Deuxièmement, la police a affirmé que dans un pays où les caméras de surveillance sont partout, il n'y en avait aucune sur le chemin de l'école à l'entrepôt. En supposant que ça soit vrai, comment Yu Xingyu pourrait-il le savoir ? Et pourquoi, une fois qu'il a décidé de mettre fin à ses jours, a-t-il choisi un chemin rare sans caméra ? Comment se fait-il que certains fichiers de vidéosurveillance de l'école soient, soi-disant, corrompus pile le jour de la disparition ? Troisièmement, le suicide semble avoir été un exercice assez compliqué. Le jeune homme aurait dû escalader le mur de l'entrepôt, un mur assez haut, et trouver un moyen d'atteindre la branche à laquelle il se serait... Plus important encore, la police a affirmé que la branche n'avait pas été cassée après avoir supporté pendant plus de 100 jours le poids du garçon, un poids de 75 kilos, ce qui semble presque miraculeux. Et ce poids, je le rappelle, uniquement porté par des lacets.
même si c'était des lacets ultra résistants. Allez, admettons. Est-ce que ces lacets auraient tenu assez longtemps sans casser? Des internautes ont d'ailleurs fait des essais avec le poids d'un homme, le même poids, 75 kg, et le même type de lacets, et figurez-vous que les lacets se sont rompus assez rapidement, forcément. Quatrièmement, la veste portée à l'envers et zippée jusqu'en haut. Comment est-ce possible? Et même si c'est possible, pourquoi s'habiller comme ça? Et pourquoi n'avait-il pas de t-shirt quand on l'a retrouvé? Cinquièmement, lorsqu'on lui a demandé de diffuser les images qu'elle prétendait avoir trouvées sur l'enregistreur, la police a refusé de le faire, affirmant qu'elle voulait protéger la vie privée du garçon, alors que on a diffusé tous les autres détails de sa mort. Toutes ces incohérences, ce refus des autorités à répondre à ces simples questions, alimentent les pires rumeurs et les spéculations. Déjà pendant les 100 jours où Yu Xingyu était introuvable, des théories ont commencé à être divulguées sur les réseaux sociaux. Il est important de savoir avant toute chose que beaucoup de personnes disparaissent en Chine et de façon très mystérieuse. J'avais déjà parlé d'une de ces histoires dans mes dernières vidéos que vous pouvez retrouver évidemment sur ma chaîne. Des disparitions qui concernent beaucoup d'élèves ou d'étudiants. Ces dernières années, un certain nombre d'étudiants inscrits aux universités de Wuhan ont été portés disparus. Mais les autorités n'ont pas dévoilé la vérité. En septembre 2017, un article intitulé « Réfléchissez bien, pourquoi plus de 30 étudiants universitaires ont-ils mystérieusement disparu à Wuhan ?» a circulé sur Internet. Les autorités chinoises ont arrêté l'auteur de l'article pour propagation de rumeurs. Dès lors, le nombre d'étudiants universitaires disparus à Wuhan n'a cessé d'augmenter. Certains internautes affirment que le nombre total d'étudiants disparus pourrait se chiffrer en centaines. Je vous donne deux autres exemples. En 2021, dans un collège assez similaire, un élève est mort en tombant accidentellement d'un toit. Mais il y a eu beaucoup de spéculations sur cette mort. Était-ce un meurtre? Un meurtre pour cacher des abus et des châtiments corporels pratiqués dans l'école? Un autre adolescent a disparu mystérieusement en sortant les poubelles de sa maison. La police n'a jamais bougé. Et c'est un passant qui a découvert le corps du garçon quelques semaines plus tard dans un lac. Un corps que les parents n'ont jamais pu voir et des rumeurs se sont répandues, selon lesquelles certains de ses organes manquaient lors de l'autopsie. Parce que c'est bien là la plus grosse rumeur de scandale dans l'affaire de Yu Xingyu et dans beaucoup d'autres affaires de mort ou de disparition. Certains Chinois pensent que ces disparitions mystérieuses ou ces morts mystérieuses pourraient être liées au prélèvement d'organes forcés. Qu'est-ce qui pousse dans notre affaire les internautes à avancer de telles théories qui sont horribles et inhumaines? Revenons en détail sur certains éléments pour essayer de comprendre. Rien n'est malheureusement confirmé par la police. Ça reste des rumeurs et des suppositions, donc prenons avec des pincettes ce que nous allons voir dans les prochaines secondes. L'école est entourée de grandes clôtures. Les personnes qui rentrent ou sortent du campus ne peuvent pas le faire sans autorisation. Le jour de la disparition de Yu Xingyu, 13 véhicules auraient quitté l'école selon les témoins. Mais la police n'a pas souhaité communiquer là-dessus. Autre élément qui paraît étrange, mais qui n'a pas été confirmé non plus ni par l'école ni par la police, qui vient de certains parents d'élèves de la classe de Yu Xingyu, c'est que justement, la classe du jeune homme aurait subi un examen médical quelques jours avant sa disparition, un test sanguin plus précisément. Cependant, en Chine, il est très courant que les écoles fassent passer des examens aux élèves du fait que peu de familles ont un médecin de famille justement. Selon une information locale qui circulait après la disparition de Yu Xingyu, un grand fonctionnaire était atteint d'une maladie nécessitant une transplantation d'organes assez rapide. Le groupe sanguin de ce fonctionnaire est très rare, mais celui de Yu Xingyu correspondait parfaitement. Plusieurs professionnels de la médecine ont partagé leurs observations et analyses. À propos de l'absence du t-shirt sur le corps de Yu Xingyu et de son uniforme porté à l'envers, un médecin chinois a fait une démonstration pour expliquer que l'on habille facilement une personne vivante, mais que l'on est obligé d'habiller un corps rigide décédé depuis longtemps par le devant, suggérant que le corps de Yu Xingyu aurait été mis en place dans un grenier avant l'annonce des autorités, et que son t-shirt a peut-être été découpé lors de cette manœuvre. Dans une interview accordée à une radio de Taïwan,
Zheng Ying, fondatrice de l'Association des droits des femmes en Chine, a déclaré qu'ils avaient des raisons de soupçonner que la disparition du jeune homme était liée aux besoins réguliers des fonctionnaires en termes de greffe de foie, de rein, de cœur et de cornée. Voici ce qu'elle dit. Peut-être que l'organe de Yu Xingyu est maintenant dans le corps d'un haut fonctionnaire ? Mais la vérité ne peut être connue. Autre élément très troublant qui va dans le sens de cette rumeur, a priori quand le journal intime de Yu Xingyu a fuité sur Internet, bien que désormais tout a été effacé, on ne peut pas retrouver, il écrivait ceci. « J'ai tellement soif que j'ai envie de vomir. Après avoir mangé, j'ai vraiment soif. J'ai trop mal. » Ces indices, ces phrases-là, ont été repris par un chirurgien qui affirme que le jeune homme était probablement la cible choisie pour ses organes par son école. Dans sa vidéo, ce médecin explique « Le receveur et le donneur doivent prendre un médicament contre le rejet environ 10 à 16 jours avant l'opération. Les deux parties doivent prendre ce médicament. » Et ce médecin rajoute une information importante. Après avoir pris le médicament, la personne a des nausées et des vomissements. Elle a peur de voir la lumière, un peu comme les effets secondaires de la chimiothérapie. En plus de ça, sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé pendant l'enquête. La vidéo d'un jeune homme chinois transporté sur une civière. Cela pourrait-il être Yu Xingyu ? La vidéo a bien sûr été effacée depuis, et la police a expliqué qu'il s'agissait d'une vidéo trafiquée et que les coupables ont été arrêtés. C'est pareil, on a pu voir circuler une soi-disant copie des enregistrements de ce fameux stylo enregistreur qui appartenait au jeune homme. Ils ont été trouvés par un hacker sur le cloud. Et encore une fois, s'ils sont vrais, si ce sont les vrais propos, ils sont dramatiques. Je vous laisse écouter les propos qui ont été trouvés sur Internet. Mais encore une fois, ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Une autre théorie est avancée sur la toile, elle est plus simple, le meurtre de Yu Xingyu et la dissimulation de son corps. Le prof de chimie, souvenez-vous, qui a été interrogé par la police, serait le neveu du proviseur du collège. Et d'après des rumeurs, des images de vidéosurveillance qui auraient fuité de la police montreraient le prof de chimie et le proviseur rentrer dans la salle de contrôle, là où étaient gérées les caméras de vidéosurveillance, après l'annonce de la disparition du jeune homme. Alors peut-être sont-ils juste allés voir si justement ils voyaient le jeune homme sur les vidéos, mais Internet insinue clairement qu'ils ont sûrement trafiqué quelque chose, trafiqué les images. Peut-être que Yu Xingyu a eu un accident. Peut-être y a-t-il eu une bagarre qui a dégénéré, Yu Xingyu serait mort, et l'école ne voudrait pas de mauvaise pub. Autre rumeur, Yu Xingyu avait une petite amie dans le collège. Et le 1er octobre, il a trouvé sa petite amie dans une salle avec le proviseur, le pantalon baissé jusqu'aux chevilles. Le proviseur aurait menacé Yu Xingyu s'il parlait, d'après les propos soi-disant d'un camarade de classe. Le proviseur a-t-il voulu faire taire le jeune homme à jamais ? A-t-il demandé l'aide de son neveu, le prof de chimie, pour trouver des produits chimiques qui tueraient Yu Xingyu ? La maman de l'adolescent se souvient que le 1er octobre, son fils l'a appelé. Il était en pleurs, mais il n'a pas voulu dire pourquoi. Est-ce que le 14 octobre, les deux profs ont donné rendez-vous à Yu Xingyu et au lieu d'aller en classe, il s'est dirigé chez le proviseur? Avec les caméras coupées, il n'y a aucune preuve. Tout aussi troublant, 3 ans avant la mort de Yu Xingyu, une jeune fille de l'école a mis fin à ses jours. Elle aussi, est-elle une victime du proviseur ? 3 mois avant Yu Xingyu, une autre jeune fille s'est elle aussi suicidée. A priori parce qu'elle avait été prise en train de tricher à un examen et par honte, elle a mis fin à ses jours. Ça fait quand même beaucoup, toutes ces morts dans ce collège. C'est étrange. Selon une vidéo publiée sur Internet, une voisine des parents de Yu Xingyu raconte que la famille est surveillée par la police 24 heures sur 24. De l'argent,
leur aurait été versée, car depuis, la maman de l'adolescent a arrêté de poster sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il est aussi tout à fait possible que Yu Xingyu ait mis fin à ses jours. Encore une fois, le suicide des jeunes en Chine n'est pas chose rare. Il était embêté par ses notes qu'il jugeait pas assez bonnes. Des carnets ayant appartenu à Yu Xingyu montrent que le jeune homme angoissait et parlait de pression. Une autopsie a été publiée pour faire taire les rumeurs. Tous les organes étaient bien présents et il ne présentait pas de blessures. Mais peut-être, encore une fois, que ce document a été falsifié. Cependant, cette histoire telle qu'elle a été racontée par la police est pleine de trous et de mystères. Une fois de plus, c'est l'opacité du Parti communiste chinois qui alimente la méfiance et les rumeurs.